Milanisti, bonjour et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chaud pour ce soir, jour de match, Napoli-Milan, match très important. Non pas pour aller recoller à l'Inter étant donné la large victoire hier contre la Rome. Et honnêtement, je ne m'en attendais pas plus d'une équipe de Gasperini parce que Gasperini, je pense, n'a pratiquement jamais gagné contre l'Inter. Donc, je n'en attendais pas moins de son équipe hier face à l'Inter, donc la Rome qui est largement distancée pour la course à la Champions League. Gagner ce soir, ça voudrait dire mettre quelque chose en plus pour avoir mathématiquement cette qualification en Champions League le plus proche possible avant d'arriver en fin de championnat. Alors, on va commencer d'abord par un petit sujet délicat. J'ai pu lire hier, écouter aujourd'hui. Il y a eu encore des choses que je n'apprécie pas toujours et encore une fois. Vous savez qu'il y a eu pratiquement 5000 personnes hier à Milanello. La Curva Sud était là pour encourager notre équipe, étant donné qu'elle ne peut pas se déplacer à Naples pour soi-disant sécurité. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres supporters, des enfants, des familles, etc. C'était vraiment une bonne humeur et le club a réussi encore à gâcher encore certaines choses. Parce que si vous voyez, je pense, sur le site du Milan, il y a des photos publiées. Et quand on voit les drapeaux de la Curva Sud ou certains exposants de la Curva Sud, ben, les images sont floutées. Tout ça parce que ben, le club veut se démarquer encore une fois de la Curva Sud par rapport aux histoires qu'il y a eu, les enquêtes, etc. Alors je dis une chose, on peut mettre de côté et se démarquer des mauvaises personnes par rapport à ce qui s'est passé aussi avec supporters de l'Inter, supporters du Milan. Il y a eu des enquêtes, etc. Mais arrêtons de mettre tout le monde dans le même sac. Arrêtons de faire payer des gens aussi de la Curva Sud qui n'ont rien à voir avec ça et qui sont là chaque week-end pour supporter notre équipe. On a les plus beaux supporters du monde pour ma part, honnêtement. Quand je vois comment ils se comportent, les actions qu'ils font en dehors du foot, etc. Mais surtout l'apport qu'ils nous amènent dans le stade. Je pense que il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Les mauvaises personnes, on les fait payer et les autres, on les laisse tranquilles. Mais on ne peut pas toujours se comporter de cette manière-là. Et ce qu'a fait le club hier, pour moi, c'est décevant encore une fois. Et il y en a un des exposants qui a dit clairement que ce n'était pas correct. On a pratiquement forcé les joueurs à rester à une dizaine de mètres d'eux, sans pouvoir s'approcher comme ils le font d'habitude. Et on frôle vraiment la limite du ridicule là. Ce n'est plus possible de continuer de cette manière-là. Donc, espérons que cette affaire puisse se régler dans le bien de tout le monde, du club, mais surtout des supporters qui sont là chaque week-end à Milan comme en déplacement à suivre notre équipe. Petit chapitre clos. Deuxième chapitre, celui de Paolo Maldini. Paolo Maldini, beaucoup de personnes le veulent aller à la FIGC pour essayer de reformer ce football italien. Pour ma part, c'est un énorme oui, étant donné que Maldini, ben, mon souhait, ce serait bien sûr qu'il revienne chez nous au Milan. Mais tant qu'il y aura cette propriété, il ne reviendra pas. Donc, étant donné que Maldini a toujours dit ou Milan ou rien du tout, autre club, ou en équipe nationale italienne, c'est peut-être l'occasion. Maldini a laissé la porte ouverte à une condition, la même qu'il a toujours dit au Milan, et c'est pour ça qu'il n'était pas revenu auparavant dans le club aussi, c'est qu'il puisse avoir un pouvoir de décision. Si c'est pour venir et faire de la figuration, c'est totalement non. Et je trouve ça totalement correct. C'est la même chose que disent les autres joueurs comme Totti à la Rome, etc. Ce sont des joueurs qui comprennent de football. Des plus grandes légendes qu'on a connues dans notre monde footballistique. Mais à part le fait d'être un footballeur, ce sont des gens qui connaissent énormément de football, qui ont un bagage de connaissances. Donc, si on veut les utiliser, excusez-moi, ça ne doit pas être uniquement pour une image. Non, ça doit être pour utiliser leurs compétences et les mettre à bon escient. Donc, pour moi, je suis pour, si Maldini ne revient pas dans notre club, je suis pour qu'il amène son expérience et pour qu'on puisse réformer notre football italien parce qu'on ne peut plus aller de l'avant comme ça. Il faut tout reformer, tout remettre à zéro au niveau des jeunes, faire prendre plaisir aux enfants, dribbler, s'amuser, provoquer l'adversaire jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et alors là seulement, on commence à parler de tactique au niveau du physique, etc. Mais jusqu'à cet âge-là, les enfants doivent reprendre plaisir. Et c'est avec ces choses-là qu'on pourra espérer
réavoir de nouveau un grand numéro 10, comme on a connu les Totti, les Baggio, etc., et un grand numéro 9. Les Vieri, les Inzaghi, les Montella, tous ces noms-là. Toute notre génération qu'on a connue, parce que j'ai 44 ans, et toute la génération que j'ai pu connaître moi, aujourd'hui, c'est triste de voir le matériel à disposition qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on manque énormément et cruellement de talent. Donc voilà pour la parenthèse Maldini. Maintenant, on passe à nous. Allegri, les amis, choix surprenant pour ce soir. Allegri qui part avec le duo d'attaque Nkunku, Füllkrug. Alors, ma lecture à moi, il n'y a que deux types de lecture. Soit les autres trois joueurs, Leao, Pulisic, Jiménez, ne sont vraiment pas prêts physiquement, ou soit c'est parce qu'ils comptent sur eux en partie, en cours, pour amener vraiment ce plus au niveau de la vitesse, au niveau de la vivacité et des qualités. Ce sont les deux seules explications que je puisse me donner, parce que sinon je comprends pas pourquoi partir avec Füllkrug et Nkunku au début du match. Donc espérons que les choix d'Allegri payeront, mais pour ça on doit garder les buts inviolés le plus longtemps possible, parce que si on prend un but par le Naples, ça sera très difficile de revenir. Donc gardons le zéro derrière jusqu'au moment où les autres entreront, Jiménez, les Pulisic et Leao, pour faire cette différence. Et espérons que le choix d'Allegri payera de cette manière-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'Allegri fait le bon choix en commençant de cette manière-là, ou vous seriez parti d'une autre manière? Moi, personnellement, je vous l'avais dit déjà ces jours-ci, je serais parti avec Pulisic et Jiménez. Et en cours de jeu, par rapport à leurs conditions physiques, on aurait changé. C'est mon avis. Mettez-moi le vote, je suis curieux de lire le vôtre. Partie mercato, qui est celle qui vous intéresse le plus. Moi aussi, le mercato, c'est ce qui m'intéresse aussi en général. Alors, on va commencer par le joueur qui tourne toujours ces derniers jours, Alaj Begovic. Hier, confirmation encore, le Milan veut essayer d'aller le chercher. Alors, il faudra s'y prendre rapidement et correctement. Pourquoi? Parce que le joueur est encore accessible à un prix correct. On parlerait d'une somme de 15 millions. Moi, je le vois déjà peu. À mon avis, on sera entre 15 et 20 millions, mais allons le prendre maintenant parce qu'il y a déjà les top clubs européens dessus. Surtout, et deuxièmement, parce que si le garçon fait un beau mondial, un ou deux matchs corrects, le prix va pratiquement doubler. Donc, allons le chercher. Si le club le veut vraiment, comme j'ai pu l'entendre, faisons l'effort et allons chercher ce garçon parce que c'est un très bon joueur pour moi de prospective. Autre jeune joueur, apparemment, le Milan suivrait aussi, ainsi que d'autres clubs comme le Dortmund, comme l'Ajax, Isaac Barfoy. C'est un jeune joueur ghanéen, capitaine de l'équipe nationale des U15, U16. Il est très jeune, c'est un 2010. Donc, non, excusez-moi. Oui, 2010. Donc, c'est un très jeune joueur, mais un joueur de prospective qui promet, où les grands clubs européens sont dessus. Mais, ok, on peut le prendre pour le secteur des jeunes. Mais voilà, pour moi, priorité à renforcer cette équipe première. Par rapport à ça, chers amis, Moïse Kean, c'est le nom qui est toujours en force pour le moment. Étant donné que Vlahovic serait très difficile à aller chercher, pourquoi? Parce qu'on donne l'accord pratiquement fait à la Juve. Malheureusement pour moi, parce que moi j'avais une petite préférence en plus pour Vlahovic. Mais voilà, si le joueur est en passe de signer pour la Juve, on mise tout sur Kean, malgré qu'il ait une clause libératoire, je le rappelle, de 62 millions, mais qui n'est valable que dans un laps de temps, je crois, si je ne m'abuse, les 15 premiers jours du mois de juillet. Le Milan veut faire quand même une tentative, même s'il faudra mettre 40-45 millions, parce que le Milan ne veut pas rater l'attaquant cette année-ci. Et j'espère que c'est le cas, parce qu'il faut vraiment prendre ce numéro 9. On en a besoin, c'est vital. Et alors, on peut laisser Jiménez comme deuxième attaquant aussi comme rechange, qui se joue la place de titulaire, parce que je laisse ce petit espoir et cette porte ouverte à Jiménez d'exploser vraiment. Parce que pour moi, ce garçon a des qualités. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Jiménez, le fait qu'il reste et que vous misez encore sur lui, et surtout sur l'arrivée de Moïse Kean. Moïse Kean, jeune, italien, rapide, puissance, donc pour moi, c'est un oui. Et je terminerai par Allegri. Alors, Allegri, les rumeurs de l'équipe nationale qui ont tourné ces derniers jours se calment peu à peu. Pourquoi? Parce qu'Allegri a fait comprendre que ce n'est pas le moment. Allegri est totalement concentré sur le Milan. Il veut retourner à jouer la Champions League avec le Milan. Et son premier renfort, il le demande à haute voix, est Leon Goretzka du Bayern. C'est toujours la même chose.
Donc voilà, le Milan est en train de travailler pour le satisfaire. Ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que beaucoup de clubs européens sont dessus, dont l'Atlético et Arsenal. C'est très difficile. Le joueur demande un gros salaire, au moins 7 millions d'euros par saison. Mais pour moi, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort si on veut passer un step et jouer plus tranquillement pour gagner le Scudetto déjà en Italie, mais surtout aller dire la nôtre en Europe. Donc voilà, chers amis, peut-être petit live ce soir vers la fin du match, tous ensemble, 5-10 minutes, en espérant être de bonne humeur et surtout soyez en forme parce que ce soir, il faudra les 3 points. Forza Milan, bonne journée chers amis.